Monsieur le Président, la France a intercepté l'un de vos pétroliers fantômes au large de Saint-Nazaire. 2 membres d'équipage arrêtés. Macron parle de fautes très importantes. Est-ce que la Russie se sent humiliée par la France? Merci. Humiliée? Non. La Russie ne s'abaisse pas à ce niveau. Nous ne nous sentons pas menacés par des gesticulations de second ordre. Mais qu'on soit très clair, arraisonner un navire russe, c'est franchir une ligne rouge. C'est un acte de piraterie d'État, une provocation volontaire, un coup de théâtre destiné à flatter l'ego d'un président qui confond diplomatie et théâtre d'ombre. Vous parlez de pavillon béninois, de flottille de fantômes, tout cela n'est qu'un prétexte. Le vrai fantôme ici, c'est la souveraineté française qui disparaît chaque fois que Paris obéit aux ordres de Washington ou de Bruxelles. Macron croit-il impressionner qui, en envoyant ses commandos grimper sur un tanker russe comme des voleurs de nuit? Ce n'est pas de la force, c'est de la mise en scène. Une mise en scène dangereuse. La France oublie que la mer n'a pas de mémoire courte. Elle se souviendra. Elle oublie aussi que chaque câble sous-marin, chaque terminal gazier, chaque port est vulnérable. Paris devrait peut-être se préoccuper de sa propre sécurité énergétique, de son approvisionnement, avant de jouer aux gendarmes du monde. Et que Macron se garde bien de confondre patience et faiblesse. La Russie observe, la Russie note, la Russie répond toujours au moment qu'elle choisit. Aujourd'hui, vous avez arrêté 2 marins. Demain, que se passera-t-il si nos navires cessent d'acheminer ce dont